Monsieur Juanico. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, d'abord souligner qu'il y a une avancée très forte dans ce texte, c'est l'élargissement de la prime d'activité aux jeunes de 18 à 25 ans. Jusqu'à maintenant, les moins de 25 ans étaient exclus du RSA, par quelques-uns, 8000 pour être très exact, puisque depuis 2010, il y avait des conditions extrêmement restrictives pour entrer dans le dispositif, c'est-à-dire, je le rappelle, deux années de travail à temps plein dans les 3 dernières années, ce qui est des conditions très difficiles à remplir pour des jeunes aujourd'hui. Mais aussi les jeunes exclus du RSA activité. Donc la mesure se justifie totalement, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça va être un outil fort de lutte contre la pauvreté et contre la précarité des jeunes. Les jeunes Français sont aujourd'hui parmi les plus pauvres. 25% aujourd'hui des jeunes de 18 à 25 ans sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 2 fois plus que la population moyenne dans notre pays. Et on le sait aussi, les jeunes touchés par la précarité, je cite un chiffre, à 23 ans aujourd'hui en moyenne, le taux d'emploi en CDI ne dépasse pas 33%. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut, tout le monde est assez d'accord sur cette avancée-là. Il y a la question ensuite de l'élargissement aux étudiants qui travaillent et aux apprentis, qui sera fait sans doute sous forme d'amendement, si j'ai bien compris, c'est ça, gouvernemental, à partir de 0,8 SMIC. Bon, là aussi, je pense qu'il y a très clairement un outil qui peut servir aujourd'hui à lutter contre la pauvreté. Je pense en particulier à la situation des apprentis, parce qu'aujourd'hui, c'est des faibles rémunérations, les apprentis. Ça va de 25% du SMIC à 78% du SMIC. Et puis souvent, ces apprentis n'ont pas le soutien familial d'autres jeunes. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a les étudiants salariés qui travaillent pour financer leurs études. 75% de façon occasionnelle, mais 50% quand même de façon régulière. Et on sait, que ça les études le disent, qu'à partir de 13-14 heures de travail pour un étudiant par semaine, c'est un facteur d'échec assez fort dans le cursus universitaire. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que jusqu'à maintenant, les étudiants et les apprentis qui travaillaient, enfin les étudiants qui travaillaient pour leurs études et les apprentis étaient 100 000 à être éligibles à la PPE, puisqu'il y avait eu un déclenchement à partir de 25% du SMIC. Donc, qu'est-ce que deviennent ces 100 000-là si on passe à 0,8 SMIC? Est-ce qu'on est bien sûr de prendre en compte toutes les situations? Et donc, moi, pour conclure, je dirais simplement qu'on en revient toujours à une même question, qui revient de façon récurrente. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire comme critère de sélectivité pour la prime d'activité le fait pour un jeune d'être autonome sur le plan fiscal? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, le rattachement au foyer fiscal des parents, c'est une dépense de 2,2 milliards d'euros. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question de l'autonomie ou pas par rapport au foyer parental, je crois que on va peut-être empiler des dispositifs, mais on n'aura pas forcément éclairci complètement la situation.